Pourquoi je reste dans une relation qui me fait souffrir? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, pour répondre à cette question, comprendre les raisons qui nous font rester dans une relation qui pourtant nous amène aussi de la souffrance. Donc on va voir ensemble pourquoi, quand vous réalisez que votre relation, elle vous génère de la souffrance tout simplement, du mal-être, pourquoi vous n'arrivez pas à vous en défaire. On va voir ensemble 5 points qui vous empêchent tout simplement de vous en défaire, aussi facilement soit-il, pour que vous compreniez mieux ce qui existe en termes d'ancrage dans la relation, en termes de liens qui vous lient à cette relation et qui vous empêchent de tout simplement vous en défaire encore une fois. La première chose à savoir, c'est que inconsciemment, se satisfaire de relations insatisfaisantes, c'est possible. Ça veut dire que c'est une sorte d'auto-sabotage qu'on peut se faire si on a une faible estime de soi. Ça peut nous faire croire qu'on ne mérite pas mieux. Donc qu'on doit avoir des attentes très faibles. C'est une possibilité qu'inconsciemment, on ait l'habitude peut-être de relations insatisfaisantes, on a déjà beaucoup de déboires amoureux, on a souffert, ou avoir des peurs, peur de la solitude, une dépendance affective, etc., qui font que inconsciemment, on se dit c'est pas ce que je mérite, mais finalement si on creuse un peu, vous réalisez que vous croyez pas que vous pouvez avoir mieux. Vous y croyez tout simplement pas, sincèrement. Donc en fait, vous vous confortez dans l'insatisfaisant, vous satisfaisez de l'insatisfaisant. Le deuxième point qui fait lien, qui empêche de s'en défaire tout naturellement des relations insatisfaisantes, ça va être l'idéalisation. Votre schéma de fonctionnement, par exemple, ça peut vous pousser à croire à l'amélioration de votre partenaire. Ça veut dire que vous faites des illusions positives le concernant. C'est l'espoir. Et attention, là-dedans, on peut retrouver la manipulation de l'autre. Si l'autre aide à vous faire croire à une idéalisation positive, c'est-à-dire par exemple une personne qui souffle le chaud et le froid, vous allez, plutôt malheureusement à cause de lui, entretenir cette idéalisation positive qu'il peut mieux faire, plus s'investir, changer ses habitudes. Et ça, il faut faire vraiment attention. L'idéalisation, c'est un petit peu le monde imaginaire dans lequel on se crée et on s'y rattache parce que dans la réalité, c'est pas tout aussi beau. Et pourtant, la vie, elle se vit dans le monde réel, je vous assure. Le troisième point qu'on peut retrouver, qui explique aussi pourquoi on n'arrive pas à se détacher d'une relation qui nous fait souffrir, ça va être la peur de la solitude. Je vous l'ai dit dans la première partie, cette peur de la solitude qu'on retrouve très fréquemment, c'est un petit peu en fait se dire que les autres alternatives qui se présentent à vous face à cette relation, si vous quittez la relation, elles paraissent plus mauvaises que la relation elle-même, qui pourtant vous fait souffrir. Ça veut dire que être célibataire, pour vous c'est une optique beaucoup plus complexe, beaucoup plus souffrante que la relation qui vous fait souffrir actuellement. Ou tout simplement, ça vous paraît beaucoup plus négatif et vous n'arrivez pas à espérer une relation plus riche ensuite, après cette relation-là. Donc, ça fait que vous allez vous satisfaire naturellement de ce que vous avez, tolérer ce que vous avez là, parce que sincèrement, vous ne croyez pas que les autres optiques, les autres possibilités puissent vous rendre plus heureux, plus épanoui. Attention à ce petit piège de l'esprit qui vous fait encore croire que l'insatisfaisant c'est tout ce que vous méritez, en tout cas c'est tout ce que vous pouvez imaginer de mieux. Quand vous imaginez votre vie seule, on peut imaginer dans cette peur de la solitude se voir à trop long terme seul. En fait là vous êtes juste en train de vous imaginer le milieu le plus négatif possible. Donc on se retrouve face à une idéalisation positive de l'autre, mais un imaginaire d'une vie négative si on n'est pas avec l'autre. Vous voyez le délire, les deux trucs qui s'enchaînent, ça fait qu'on a cette mauvaise habitude de rester même si on souffre. Le quatrième point, le quatrième lien qui peut vous faire tenir dans une relation qui vous fait souffrir, ça va être l'investissement. L'investissement que vous avez donné. D'avoir mis du temps, des efforts tout simplement pour cette relation. Ça vous pousse à tolérer encore et encore pour ne pas avoir le sentiment de s'être investi pour rien.
Parce que ça, on déteste en tant qu'être humain. Avoir le sentiment de s'être investi et finalement de lâcher en se disant, bon, bah voilà, il n'y a rien de perdu, c'est une nouvelle expérience, etc. C'est hyper dur à se dire ça. Donc on va avoir tendance à se dire, bah, je vais m'y raccrocher, je ne me suis pas investie pour rien, ça va bien gagner au bout d'un moment, je vais bien y arriver. Voilà un des liens naturels qu'on se met, qui nous fait tenir dans une relation, qui nous fait souffrir. Et le 5e point qui explique aussi pourquoi on reste dans une relation qui fait souffrir, ça va être l'attachement. Le fameux attachement. Vos sentiments. Ce sont eux qui vont vous dicter ce que vous avez à faire en fait. Vous les entretenez, même si les émotions négatives elles sont présentes, et ben votre attachement pour la personne, elle vous fait avoir des sentiments positifs concernant l'autre. Vous allez même vous surconcentrer sur les sentiments positifs. Cet attachement-là, je ne vous parle pas d'amour, je vous parle d'attachement. Parce que l'amour ne fait pas souffrir. Tout simplement. Donc c'est vraiment un attachement qui vous pousse à vous accrocher à l'autre et à regarder principalement le positif, à même excuser l'autre positivement et qui vous empêche sincèrement de dire bah, les émotions négatives ne sont pas normales. Et donc vous allez vous concentrer sur vos sentiments pour l'autre. Vous allez les entretenir en entretenant le positif de l'autre et l'imaginaire du positif de l'autre. Et donc bah, c'est vos sentiments qui vous disent ce que vous avez à faire tout simplement. Comment on peut s'aider ? Comment on peut dire, ben, je souffre, qu'est-ce que je fais? Au moins pour avancer, pour pas rester figé là. En parler, c'est déjà très, très, très puissant. En parler, si vous avez des proches, si vous passez par le coaching aussi, ça peut être effectivement, c'est évidemment un point que je vous recommanderais parce que en parler, faire un point avec une personne neutre, mais déjà des proches bienveillants qui vous veulent du bien, qui veulent votre bien-être, ça peut déjà être un très très bon retour. Parce que si vous avez des retours négatifs de vos proches, si tout simplement vous aurez plus d'outils pour prendre conscience du négatif. Vous, naturellement, vous allez repousser le négatif et vous dire peut-être que c'est ce que vous méritez. En tout cas, vous n'allez pas en prendre conscience suffisamment tout seul ou toute seule. En parler avec d'autres, avoir leur retour et voir qu'effectivement c'est anormal, doucement, ça va planter des graines en vous et vous allez inconsciemment faire le choix de plus regarder ce qui ne devrait pas exister, ce qui est inacceptable, la souffrance dans une relation. Et ça va vous aider à plus développer aussi votre confiance en vous, vos retours bienveillants sur vos proches. Parce que c'est aussi ce travail que vous allez devoir faire de votre côté. Vous allez devoir développer votre confiance en vous. La confiance en soi, l'estime de soi, ça se travaille. Il faut que vous la réévaluez à un juste niveau de vous positivement. Parce que si on en arrive à tolérer une relation qui nous fait souffrir, c'est parce qu'on manque un petit peu d'estime de soi à un moment. On a une image de soi assez négative pour penser qu'on mérite d'être là ou qu'on doit tolérer ça. Ou en tout cas, même cette souffrance, elle peut vous pousser à descendre votre estime de vous pour la supporter encore et encore. Donc on va devoir faire un travail sur la confiance en soi, l'estime de soi, donc on va pas hésiter. On va se renseigner dessus, on va lire des bouquins, des articles, faire du coaching, peut-être même aller voir un psychologue, peu importe comment vous faites aider. On se met en action, on développe sa confiance en soi et parallèlement, avec le retour de vos proches aussi sur le négatif, vous allez pouvoir réévaluer la situation. L'autre que vous mettez trop ici et vous là, pour tolérer la souffrance, vous allez avoir assez de retours négatifs pour comprendre qu'en fait il est là et que vous étiez mal évalué. Vous êtes là et ça, il n'y a pas de secret. C'est quand vous vous estimez à votre juste valeur que vous ne tolérez plus l'intolérable et que vous comprenez que la souffrance, ça ne fait pas partie d'une relation amoureuse, tout simplement. J'espère que ces conseils ont pu vous apporter quelque chose, peuvent vous aider, vous soutenir. Si vous posez cette question, ne la rangez pas dans un petit coin de votre tête. Les doutes sont là pour être vérifiés. S'il y a souffrance, on ne la cache pas sous le tapis. On l'affronte, on comprend pourquoi, comment et on agit pour ne pas rester dans un mal-être parce que ça, c'est pas normal. Vous vous devez du bien, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, comme je vous le disais, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours très plaisir. Moi, dans tous les cas, vous savez que je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.